En suivant, la vie engloutit la mort. Sivan n'est rien d'autre que le 3e mois biblique dans lequel nous sommes. Alors j'encourage quelqu'un, je veux simplement te dire que très bientôt, comme notre Seigneur Jésus-Christ, tu te tiendras dans la bonne posture et tu demanderas à toute forme de mort qui est en train de sévir dans ta vie, où est votre pouvoir? Que cela soit notre portion au nom de Christ Jésus. Amen. Je suis heureuse de vous retrouver par ici, oui, heureuse de continuer le thème en cours aussi. Je voudrais encore une fois vous dire, lire vos commentaires, voir vos likes, sentir cette vidéo ou mes vidéos partagées me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler des maris parasites. Pour rappel, dans les vidéos précédentes, nous avons déjà parlé des maris visiteurs, des maris bébés. Aujourd'hui, nous allons parler des maris parasites. Les maris parasites sont ces hommes qui aiment la femme pour le bien. Oui, ils aiment la femme pour le bien. Ils dépendent de la femme en tout. Ils sont souvent les diseurs de bonnes paroles, oui, de vrais poètes. Ils font l'éloge de leur femme et quand vous les voyez, vous aurez peut-être envie de vous unir à eux. Oui. Je vous parle des hommes qui ne veulent rien faire pour accompagner ou soutenir, assister leurs femmes, que ce soit dans les décisions ménagères ou dépenses ménagères. Ils ne veulent rien faire. Ils sont partants, ils adhèrent à toute décision prise par la femme, car ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas dire non pour qu'on leur dise « Ah, si tu dis non, ce que tu trouves bon à faire là, fais-le avec ton argent. » Pour ça, monsieur préfère se taire, il ferme sa bouche et il valide tout. Ce vice les amène même à accepter l'infidélité de leur femme. Certains d'entre eux savent très bien que leur épouse roule sur des fonds issus des actes d'adultère, mais ils font avec. Ils font avec. Ces hommes dont nous parlons n'ont aucun esprit d'initiative. Ils ne veulent participer ni de près ou de loin à la satisfaction des besoins du ménage. Les rôles étant inversés, ces hommes, ces maris portent la vie de leur femme sous le joug de la malédiction. Oui, sous le joug de la malédiction, car devant Dieu, seuls les hommes ont habileté à porter le pantalon. Dieu n'est pas impliqué dans la mode du monde. Du coup, lorsqu'une femme prend la place d'un homme dans le ménage alors que celui-ci est bien vivant, ça te met directement sous malédiction, ma soeur. Ça te met directement sous malédiction. La preuve, lorsque vous vous retrouvez dans des foyers pareils, vous-même, on n'a pas à vous parler. Vous sentez en même temps que la femme dans ces genres de ménage sont autoritaires. Elles sont autoritaires, c'est du foutu. Elles font ce qu'elles veulent. Elles ne rendent compte à personne. Elles ne rendent compte à personne. Moi, je voudrais simplement que chaque chose reste à sa place. Oui, le mari reste à sa place, la femme reste à sa place et tout ira bien pour tout un chacun de nous. Allez, sur ce, je vous dis merci, tout en vous demandant de liker, de partager et de commenter. Tout ceci m'encouragerait davantage. Allez, à brusquement.